Salut à tous, alors vous le savez, nous on utilise beaucoup l'iPhone pour nos tournages, mais le seul problème c'est pour la captation sonore, puisque effectivement dès qu'on veut du bon son en sans fil qui se connecte en Lightning, c'est assez compliqué. Alors aujourd'hui, regardez, je teste donc un système de Maono, donc ça vient de sortir, c'est tout récent, ça se connecte en Lightning sur le port de l'iPhone, et surtout c'est un double système de micro, donc vous pouvez faire par exemple des interviews, et en plus le rapport qualité-prix est absolument dingue. Bref, on va aller tester tout ça. Alors dans la boîte on a deux micros comme ça, donc qui viennent se clipper ici au col, donc c'est très pratique. La finition est plutôt pas mal, c'est tout en plastique, c'est assez léger, la taille est comparable au Rode pour ceux qui connaissent. Alors sur le côté, regardez, on a trois boutons pour l'allumer, pour muter le son, et puis un troisième pour l'appairage, ça c'est du classique. On a aussi des petits indicateurs lumineux ici, ça c'est pour la batterie ou pour l'appairage. Et puis sur le dessus, donc on a le micro qui est d'assez bonne qualité, d'ailleurs vous pouvez m'entendre, j'enregistre tout aujourd'hui avec l'iPhone et avec le micro. Et puis vous avez surtout une petite prise jack, ça c'est pour mettre par exemple un micro cravate, et regardez, ils vous les fournissent, donc vous en avez deux dans la boîte, enfin en tout cas dans cette version, et ça c'est beaucoup plus discret que effectivement ces gros micros. Alors dans la boîte on a aussi les deux bonnettes anti-vent, regardez, aujourd'hui c'est très pratique, on a beaucoup de vent, vous entendez absolument pas de bruit parasite. On a aussi une petite housse de transport, donc ça c'est extrêmement pratique, on peut vraiment tout mettre dedans. Et puis dernier point, regardez, on a un câble USB, alors c'est de l'USB-A vers USB-C, ça permet de charger donc les deux micros en même temps. Vous n'avez pas besoin de charger le récepteur qui lui est alimenté par l'iPhone sur le Lightning. Alors la qualité du son, vous pouvez l'entendre ici, elle est plutôt bonne, elle est comparable au Rode. Alors c'est un son pour moi qui est assez clair, qui est pas saturé, qui est omnidirectionnel, donc idéal pour les interviews. En plus vous avez une latence assez faible, ils annoncent 20 millisecondes, c'est quasiment imperceptible, le petit décalage entre mes lèvres qui bougent et le son que vous entendez. Et puis dernier point, ils annoncent une portée de 50 mètres. Bon, moi j'ai mesuré plutôt 20-30 mètres et encore sans obstacle, mais c'est déjà pas mal, vous n'allez pas vous mettre si loin a priori de votre sujet. Alors maintenant on va faire une petite comparaison de son entre le micro que j'utilise là depuis tout à l'heure et puis le micro cravate qui lui, vous allez le voir, est quand même beaucoup plus discret. Voilà donc le son avec le micro cravate fourni, vous voyez que la qualité est vraiment pas mal. La bonnette est un petit peu moins grosse, donc s'il y a vraiment trop de vent, des fois ça va s'entendre, mais vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Si vous avez un super Sennheiser, vraiment vous pouvez changer le micro, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors j'ai quand même noté des petits défauts. Déjà regardez ici, j'ai deux micros, mais en fait les voix sont combinées, c'est du mono, c'est pas stéréo, vous n'avez pas chaque voix isolée, et c'est vrai que si vous avez des problèmes au moment de la captation, vous ne pourrez pas isoler une piste ou l'autre, d'autant que vous n'avez pas de monitoring, il n'y a rien qui est prévu pour ça, donc pareil, ce sera la surprise au moment du montage. Et puis dernier point qui est important, si vous optez pour cette version Lightning, donc qui est très pratique, regardez là je tiens l'iPhone à la main et j'ai pas besoin de câblage supplémentaire, mais vous ne pourrez pas les brancher sur par exemple une GoPro ou une caméra classique, vous n'avez pas de système d'adaptateur qui est prévu, donc voilà, c'est ce qui fait que c'est pas très cher, que c'est assez pratique à utiliser, mais il y a aussi des petits compromis. Alors en réécoutant un petit peu le son en post-production, c'est vrai que sur les hautes fréquences, quand je parle un petit peu fort, des fois ça grésille un peu, ça sature légèrement, c'est pas parfait non plus, mais encore une fois, comme on peut pas monitorer, on peut pas régler le son, l'idée c'est d'avoir du plug and play, donc je dirais que ça fait le taf, mais voilà, il y a des petites imperfections quand même ponctuellement. Bon, alors est-ce que je vous recommande ces micros de Maono? Et clairement oui, le rapport qualité-prix est hyper bon. Après c'est sûr que c'est pour plutôt un usage vlogging, TikTok, voilà, si vous avez un tournage professionnel sans monitoring, sans séparation des voix, moi je l'utiliserai pas personnellement, mais voilà, pour le prix vous en avez vraiment pour votre argent, d'autant qu'on vous livre énormément de choses avec, que la qualité sonore est vraiment très très bonne. Vous avez toutes les petites bonnettes, tout ce qu'il faut en fait pour démarrer finalement avec un simple iPhone. Vous le connectez ici, même avec votre petite coque d'iPhone, ça se plug en 3 secondes, vous pouvez faire des vidéos de qualité entre guillemets professionnelle, donc oui, ça vaut largement le coup, et je vous mettrai donc tous les petits liens sous la vidéo. Voilà donc pour ce petit test qui n'est pas, je vous le rappelle, sponsorisé comme tous les tests sur la chaîne, donc n'hésitez pas à soutenir notre indépendance, c'est le prix d'un café par mois avec l'abonnement VIP, donc je vous mettrai tous les liens bien sûr dans la description. En tout cas, n'oubliez pas donc de liker, de vous abonner à la chaîne, de télécharger nos applications mobiles, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.